Monsieur le Président, quelques mots sur ce rapport. Vous nous proposez dans ce rapport d'adresser à la Commission européenne une liste de vœux qui ressemble, à s'y méprendre, à une imploration. Mon collègue Chassier vous a rappelé tout à l'heure la liste des répétitions de verbes. La région plaide pour, la région appelle, la région souhaite, la région invite, qui sonne comme une litanie, une logorée qui restera vaine. Croyez-vous sincèrement que M. Juncker et ses amis vont se donner la peine de lire ces doléances des 271 régions de l'Union européenne, et en particulier celle de la région Centre-Val de Loire, qui représente à peine 0,5% de la population totale de l'UE, et qui surtout appartient à un État contributeur net, lequel risque d'être encore davantage sollicité pour l'avenir? Je ne le pense pas. Sur le fond, vous vous opposez à un cofinancement du premier pilier de la PAC et réfutez tout plan stratégique national, craignant que le futur rôle des régions par rapport à la programmation actuelle soit en recul. Mais pensez-vous réellement que la région ait un véritable pouvoir dans la gestion des fonds européens? Bien évidemment que non. Et vous le savez, nous avons vu lors de la dernière session du mois de décembre qu'il a fallu in extremis adopter une décision modificative numéro 3 pour modifier le budget primitif 2017 au titre de la gestion des fonds européens, en diminuant de plus de 17 millions la section investissement et en augmentant de plus de 20 millions la section fonctionnement. Dans l'exposé des motifs de ce rapport, vous indiquiez expressément la région Centre-Val de Loire n'instruit pas et ne gère pas directement les paiements réalisés auprès des bénéficiaires. Vous ajoutiez qu'en sa qualité d'autorité de gestion, la région ne fait que retraduire la mise en œuvre des FEDER dans son budget. Alors en réalité, la région n'a même pas le contrôle des paiements et se contente de faire voter des décisions modificatives à Noël entre la poire et le fromage. Vous défendez par ailleurs une augmentation de la fiscalité propre de l'Union européenne, espérant en retour récupérer un peu de cette fiscalité. Mais cette analyse est erronée et a déjà fait preuve de son inefficacité. Dois-je rappeler qu'à chaque fois que la France envoie 3 € à l'Union européenne, elle n'en récupère que 2. Ainsi, chaque euro de subvention en provenance de Bruxelles coûte en réalité beaucoup plus cher aux contribuables que s'il ne provenait des caisses de l'État. Enfin, vos belles postures sur la solidarité et la construction européenne ne sont qu'un leurre, qui, appliqué à la lettre par la Commission européenne, conduit inéluctablement à la réduction, voire à la suppression des crédits pour un pays comme la France. Dans la grande entreprise de liquidation de l'agriculture française que représente la PAC, la Commission européenne a le mérite d'être cohérente. Elle poursuit sa politique. Pour notre région, désormais, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous protégez directement nos agriculteurs en refusant d'opérer des transferts financiers massifs vers des pays dont le PIB par habitant est 4 fois inférieur au nôtre, la Bulgarie, la Roumanie pour ne pas les citer, soit vous sacrifiez nos agriculteurs sur l'autel de l'idéologie européiste et vous actez de facto la fin de l'agriculture dans notre région. Vous avez opté pour ce second choix. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez des agriculteurs dans la détresse, vous pourrez toujours leur expliquer que, par leur sacrifice, ils contribuent à plus de solidarité européenne et à améliorer la situation des agriculteurs roumains ou bulgares. Mais je ne suis pas certain que ce soit très rassurant. Et on verra qui sera le plus honteux, comme dirait Madame de Pellichy. Je vous remercie.